Salut tout le monde, bienvenue à On Joue Dessus. Cette semaine, je vous présente un jeu d'exploration de donjons qui arrive bientôt sur Kickstarter, Urto. Donc Urto, c'est un jeu qui a été créé par deux Suisses, Quentin Muller et Julien Conseil. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui va se jouer en à peu près 1 heure. Si jamais moi j'ai une version prototype du jeu, ce qui veut dire qu'il y a de bonnes chances que le jeu aura changé une fois qu'il va arriver en magasin. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste prendre 2 secondes pour remercier ma communauté de producteurs de On Joue Dessus, donc toutes les gens qui aident à contribuer au succès de cette chaîne. Si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description qui va vous mener à cette page de Patreon. Alors on va commencer par regarder la mise en place de Urto. Ensuite, je vais vous montrer comment jouer et on va finir par répondre à la fameuse question: on joue-tu à ça, Urto? Alors, la première chose que vous allez faire pour la mise en place de Urto, c'est que vous allez bien sûr placer le plateau au centre de la table. Ensuite, vous pouvez mettre tous les petits jetons de côté. On va mettre le dé blanc ici en haut, donc sur la case avec le petit tapis rouge. On va mettre le dé jaune sur la case ici avec le symbole de magie jaune. On va mettre le dé bleu ici sur le symbole de magie bleue. On va aussi mettre des jetons artefacts ici sur les 2 cases avec la torche. Et on va mettre un jeton du monstre alpha au milieu. On va aussi prendre tout le paquet de cartes vertes ici qu'on appelle les cartes événements. On va les mélanger et les placer à côté du plateau de jeu. On va faire la même chose avec les cartes bleues qui sont les cartes artefacts. Assurez-vous de bien sortir les 3 cartes ici qui ont les dés qui sont sur le plateau de jeu. Donc le dé jaune, le dé bleu et le dé blanc. Vous mettez ces cartes-là face ouverte pour que tous les joueurs puissent voir. Et vous formez la pioche des monstres en enlevant les 5 monstres alpha ici. Ceux-là, on va les mettre de côté dans une pioche face ouverte. Les autres, on les mélange et on place à côté. Ensuite, chaque joueur va se prendre un personnage. Donc, moi, je vais faire une partie ici à 3 joueurs. Donc, on prend le petit meeple qui va avec la même couleur. Ensuite, on va mettre des petits marqueurs comme ceci sur les endroits indiqués. Donc, par exemple, ici pour le rouge, on va le mettre sur le 10. Et la vie, on va le mettre sur le 12. Et on fait la même chose pour tous les autres personnages. Et aussi pour la mise en place des joueurs, on va donner 2 artefacts à chaque joueur. Ils vont les regarder, les consulter, en choisir une qu'ils vont garder et l'autre qui vont défausser, remettre dans la pioche. Et pour finir, assurez-vous que tous les jetons pour les cases sont dans le petit sac qui vient avec le jeu. Et puis, donnez-y un petit coup comme ça pour s'assurer que tout soit bien mélangé. Il y a aussi beaucoup de dés qui viennent dans le jeu. Assurez-vous qu'ils soient à la portée de tous. Et puis maintenant, vous êtes prêts à commencer à jouer à Urto. Alors, le déroulement d'un tour dans Urto, c'est assez simple. La première chose que vous allez faire, c'est vous choisir une direction. C'est sûr qu'au début, vous êtes en ligne droite, donc vous allez aller tout droit, mais éventuellement, plus vous avancez dans la grotte, plus vous aurez des choix sur où vous voulez aller. Une fois que vous avez choisi où vous allez prendre le sac et piocher un jeton et le placer sur cet emplacement-là. Ensuite, vous allez résoudre le jeton et vous avez le choix facultatif de sprinter. Si vous choisissez de faire un sprint, comme je dis, qui est facultatif, alors vous allez perdre 2 points de vie et vous allez refaire le déroulement, c'est-à-dire choisir un emplacement, prendre un jeton et continuer comme ça. Lorsque c'est votre tour, vous avez aussi le choix d'ignorer toutes ces actions-là, c'est-à-dire de ne pas se déplacer, de ne pas prendre un jeton et de simplement se reposer. Si vous choisissez de vous reposer, alors tout ce que vous allez faire pendant votre tour, c'est de regagner 1 point de vie et 1 point de magie. Donc dans Urto, lorsque c'est mon tour et que je choisis de me déplacer, je vais me rendre sur la case que je veux, puis ensuite je vais prendre le sac, prendre un jeton, et le poser sous mon joueur. Dépendamment du jeton que je vais tirer, ça va déterminer ce que je vais faire ce tour-ci. Il y a différents types de jetons que vous allez pouvoir piocher dans le sac. Je vais tous vous les expliquer, comme ça on peut voir tous les effets de ces jetons-là. Donc le premier, le jeton torche, veut dire qu'on va faire une fouille. Pour ce faire, on va prendre ici le dé à 12 faces et on va le rouler. On va regarder le résultat qu'on a. Donc dans ce cas-ci, j'ai un 4. Et comme vous pouvez voir sur le plateau ici, on nous dit ce que chaque valeur va nous donner. Donc si on tire un 1, on va devoir se battre contre un alpha. Si on tire un 2, on va prendre un point de vie. Si on tire un 3, on va prendre un point de magie. 4, 5 ou 6 va nous permettre de prendre un artefact
donc dans une carte artefact dans la pioche. 7, 8, 9 ou 10 veut dire qu'on va prendre une carte événement, la retourner et on va regarder l'effet. Les événements sont soit positifs ou négatifs des fois. Et si on tire un 11 ou un 12, alors on va retourner la première carte sur le dessus de la pioche des monstres et on va devoir les combattre. On va revenir au combat plus tard dans la vidéo. Donc une fois qu'on finit de résoudre ce qu'on a eu comme événement ou combat, peu importe, alors on peut officiellement être sur cette case-là. Regardons maintenant ce que tous les autres jetons vont faire. Lorsque vous tombez sur une tuile torche avec un point d'interrogation comme ceci, ça veut dire qu'avant de résoudre donc le dé de fouille, vous allez prendre une carte événement et résoudre ce qui est écrit dessus. Ensuite, on va passer au dé, ce qui pourrait potentiellement être un nouvel événement. C'est possible qu'on ait 2 événements de suite. L'autre style de jeton torche qu'on a, c'est celui avec la fontaine. Alors, lorsque vous avez la fontaine, vous avez 2 choix. Soit vous ignorez la fontaine et vous faites simplement l'action de fouille, ou vous allez aller sur votre personnage et puis dépenser des points de magie pour prendre des points de vie ou vice-versa. On pourrait faire moins 2 points de vie pour faire plus 2 points de magie. Si on pioche un jeton avec des petits pas comme ça veut dire que ça nous permet de retirer un nouveau jeton, ce qui nous fait avancer plus vite. Remarquez que les jetons, on ne va jamais les enlever. Ça veut dire que si moi, je passe ici, je peux passer au prochain, je décide de passer ici, je vais prendre un nouveau jeton dans le sac, je tombe sur un monstre. Les jetons ici ils vont rester là pour les autres joueurs qui vont avancer. Eux, ils devront faire ce qui est écrit sur le jeton. L'autre jeton qu'on a ici, c'est le monstre. Donc, bien sûr, quand on arrive au monstre, on va devoir, pour accéder à cette tuile-là, on va devoir se battre contre un monstre. Et une fois qu'on l'aura tué, on pourra défausser la carte et prendre le chemin sur ce jeton-là. Si vous tombez sur un obstacle champignon, alors vous allez prendre votre dé de combat, que ce soit un dé 8 faces ou 6 faces, peu importe, et vous allez le lancer et vous allez devoir faire plus que 5. Si c'est le cas, alors vous pouvez déplacer le piège n'importe où sur le plateau de jeu, même derrière vous, pour potentiellement bloquer les adversaires derrière vous. Si vous avez roulé un 4 ou moins, alors votre tour prend immédiatement fin, et puis ça veut dire que le prochain tour, vous devrez de nouveau tirer un dé ou passer à côté, à vous de voir. Si par exemple le joueur bleu ici ne réussit pas à faire 5 ou 6, son tour prend immédiatement fin, c'est au joueur vert, alors lui aussi devra le faire jusqu'à ce que quelqu'un réussisse à passer ce piège. Si le jeton que vous piochez, c'est ce jeton vert, ça veut dire que c'est simplement un point de victoire, donc ça vous le gardez sur votre personnage, puis vous pouvez repiocher un autre jeton. Donc ça, c'est tout pour les cases, les jetons possibles. Bien sûr, vous remarquez que ces 3-ci, c'est des jetons qui sont uniques. Ça veut dire que, par exemple, si moi je décide d'aller sur cette case-ci, je vais enlever le jeton, je vais pouvoir me prendre une carte artefact, et je vais ensuite passer à l'action fouille. Cette case-ci va simplement nous permettre de se battre contre un alpha. Une fois que c'est fait, on peut enlever le jeton et puis il n'y aura rien dessous. Si un joueur se rend sur une de ces 2 cases-là, donc où on a des dés, alors on va prendre la carte artefact qui va avec ce dé-là. Donc comme vous voyez ici, on a la carte artefact avec le dé jaune. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est moi qui aura ce dé jaune-là. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces dés qu'on appelle des dés divins? Ça veut dire qu'à la fin de notre tour, une fois qu'on a fait toutes nos actions, on peut rouler ce dé-là et on va avoir la récompense qui est dessus, ou dans ce cas-ci, si on roule cette face-ci, c'est un malus, ça veut dire qu'on perd une vie. Les faces sont assez simples à comprendre. Vous voyez ici, c'est de prendre un point de magie, ça c'est prendre un point de victoire, 2 points de victoire, prendre un artefact, et puis pour finir, on a celui-ci qui veut dire que tous les autres joueurs doivent vous donner un point de victoire. Pour ce qui est du dé bleu, donc on a ce gros marteau-ci. Si on regarde les faces du dé bleu, bien sûr, ce côté-ci, on va prendre un artefact. Celui-ci, on va subir nous-mêmes un point de dégâts. Cette face-ci va nous permettre de reprendre un point de magie. Et ensuite, on a 3 faces avec ce symbole, un petit caillou, ce qui représente des éboulements. Alors, si on tombe sur cette face d'éboulement simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désigner n'importe quelle case sur le plateau de jeu. Donc, par exemple, si moi je dis celle-ci, alors tous les joueurs qui se trouvent sur cette case-là subiront un dégât. Attention, si moi-même, disons que je suis le bleu, je suis aussi sur cette case-là, moi aussi, je vais prendre un point de dégât. Ensuite, on a cette face-ci qui veut dire un double éboulement. Donc, mes adversaires sur cette case vont prendre 2 points de dégâts. Et ensuite, on a l'éboulement global, ce qui veut dire que tous mes adversaires perdraient un point de vie. Une fois qu'un joueur arrive au bout du chemin, donc il va arriver sur le tapis rouge, alors il va prendre ce dé-ci qui est le dé blanc. Et puis sur ce dé, vous voyez, il y a plein de moins avec des cœurs. Ça veut dire qu'à partir du moment où le premier joueur sort de la grotte, alors il peut rouler ce dé-là à son tour, c'est tout ce qu'il va faire. Et puis la valeur qui sera inscrite sur le dé va représenter le nombre de points de vie que tous les autres joueurs vont perdre. Donc ça veut dire que ça va accélérer la mort des autres joueurs.
Donc, si tous les autres joueurs meurent, bien sûr, c'est celui qui est encore en vie qui va être vainqueur. Si les 3 joueurs arrivent à la fin de la grotte, alors à ce moment-ci, on va regarder qui a le plus de points de victoire et celui-ci sera le gagnant. On va regarder maintenant comment résoudre un combat. Donc, par exemple, moi, je pioche ce monstre-ci. En haut, en bleu, ça représente les 4 points de vie de la créature. En bas, ici en rouge, c'est les points d'attaque, donc ça veut dire que celui-ci m'attaque de 2. Des fois, on aura des petites contraintes en bas ici ou des petits bonus qui seront affichés ici. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Et en haut, à droite, ça représente le nombre de points que ça va me donner de vaincre cette créature. Donc, je vais rouler mon dé de combat, puis je vais regarder la valeur que j'ai faite. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, si je tire un 6, ça veut dire qu'on va enlever les points d'attaque que lui fait. Donc, ça veut dire 6 moins 2. Dans ce cas-ci, je l'attaquerai de 4. 4, ça équivaut à sa vie, donc ça veut dire qu'il serait mort. Je pourrais prendre cette carte-là dans ma main et puis elle servira pour le décompte final des points. Si par exemple j'avais roulé un 3, alors j'aurais fait 3 moins 2, je l'aurais attaqué de 1 et puis j'aurais continué comme ça jusqu'à ce que soit moi je meure ou lui meure. Si je fais moins que la valeur qui est écrite en rouge ici, ça veut dire que je vais prendre la différence en dégâts. Donc dans ce cas-ci, je recevrais 1 point de dégâts. Regardons maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec la magie, parce que par exemple, si moi j'ai pas envie de combattre un ennemi, donc je tire une carte d'ennemi, je vois le monstre, je me dis mon Dieu, il est beaucoup trop fort, alors je peux décider de dépenser 1 point de magie pour ignorer le combat. Je me faufile un peu en douce à côté de la créature. Dans ce cas-ci, je vais bien sûr pas gagner la créature pour les points de victoire à la fin. Un autre exemple serait que peut-être que moi je décide de me battre contre la créature, par contre je fais un 1, puis je suis pas content avec ces résultats-là, je peux dépenser 1 point de magie pour relancer le dé. Une autre chose que vous pouvez faire avec les points de mana, c'est qu'on peut dépenser de 1 à 3 points de mana pour renforcer la valeur de notre dé. Ça veut dire que je pourrais dire, ben ici j'ai juste besoin de 2, donc je vais enlever 2 points de mana pour mettre ça un 3, puis comme ça c'est moi qui le blesse. Et à tout moment pendant la partie, on peut dépenser 5 points de mana pour remplacer notre dé de combat 6 faces par un dé de combat à 8 faces. Donc ça, je vais le garder pour le reste de la partie. Par contre, ben, ça coûte 5 points de magie. Notez que dans Urto, c'est aussi possible de faire des combats de PVP, ça veut dire de joueur contre joueur. Donc moi, je peux décider d'attaquer un autre joueur. Si moi, je suis le joueur rouge, je pourrais décider d'aller attaquer le joueur vert. Puis comment on va faire ça? Ben, les deux, on va tirer nos dés de combat, peu importe si moi j'ai un dé de 8 ou un dé de 6. Donc, on va les deux tirer nos dés et on va faire la différence entre les deux. Donc, dans ce cas-ci, moi, je suis le joueur rouge, j'ai tiré le 3 et le joueur vert a tiré le 2. Alors, le joueur vert va se prendre 1 point de dégâts. Puis celui qui va engager le combat, ce qui est l'assaillant, va se prendre 1 point de victoire. Notez que c'est juste possible d'attaquer un autre joueur si on est sur la même case que ce joueur-ci et c'est aussi seulement possible une fois par tour. La créature la plus redoutable du jeu de Urto, c'est l'alpha. Comme vous voyez, il y a 5 points d'attaque et 5 points de vie. Donc, il y a deux façons d'aller s'en prendre à cet alpha, parce que oui, ça vaut la peine, il vaut quand même 6 points. Donc, il y a deux façons, soit parce que vous roulez un 1 sur le dé de fouille, ou si vous allez sur la case au milieu avec le jeton alpha. Il y a 5 créatures alpha dans le jeu. Une fois que les 5 sont vaincus, il n'y en a plus. Regardons maintenant les cartes artefacts. Vous pouvez toujours en avoir que 3 sur vous. Si vous seriez amené à prendre une 4e carte artefact, alors vous devriez décider une que vous allez jeter à la fin de votre tour. Il y a 3 couleurs de cartes artefacts, donc vert, jaune et puis rose. Les artefacts vertes, c'est des armes. Ça veut dire que vous allez avoir un bonus lors de votre combat. Sachez que si vous avez plusieurs armes, il faut choisir laquelle vous allez utiliser pour le tour. Ensuite, on a les cartes artefacts jaunes. C'est des habiletés qui sont à usage permanent. Ça veut dire qu'à partir du moment que vous prenez cette carte-là, vous pouvez la montrer aux autres joueurs et vous aurez cette habileté-là pour le reste de la partie. Les artefacts roses, c'est des artefacts à usage unique. Ça veut dire qu'une fois qu'on la joue, on doit la défausser. Vous remarquez que les artefacts vont aussi vous rapporter des points à la fin de la partie. Bien sûr, si vous utilisez l'artefact ici, alors elle sera jetée et vous ne ferez pas les points de victoire. Je vais vous montrer des exemples de cartes événements ici. Donc, des fois, comme j'avais dit, des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Celle-ci, par exemple, vous laisse immédiatement prendre un nouveau mouvement, donc gagner un point de mouvement. Celle-ci, tous les joueurs perdent un point de mana, donc tout le monde, même vous. Et puis celle-ci dit défausser un de vos artefacts non divins. Ça veut dire que ça ne peut pas être les artefacts avec les dés, donc les artefacts divins, mais ça veut dire que vous allez devoir jeter un de vos artefacts. À la fin de la partie, si vous avez réussi à survivre et que vous n'êtes pas le seul, alors il va falloir se départager avec les points. Comment on va faire? On va additionner tous nos points sur nos cartes qui nous restent. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, j'aurai 13 points.
En plus de ça, on va additionner tous les petits jetons points de victoire qu'on aura accumulés pendant la partie. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va compter un point de victoire pour chaque point de vie et de point de mana qui nous reste. Donc, dans ce cas-ci, j'avais 5 ici et 4. Donc, ça fait 9, 10 plus 10. Ça veut dire que j'aurais fait 23 points ici pour la partie. Celui qui a le plus de points sera le vainqueur. C'est possible que tous les joueurs meurent pendant la partie. Ça peut arriver. Dans ce cas-ci, il n'y aura pas de gagnant. Regardons maintenant les habiletés de tous les personnages. La première habileté à Arminius, c'est que s'il meurt, il peut retirer un dé de 6 faces et puis il va prendre les points qui sont écrits dessus et il va les distribuer en mana et en vie. Donc, il pourrait dire, je vais prendre 2 de magie et 4 de points de vie. En fin de partie, il va aussi gagner 5 points de renommée, donc des points de victoire additionnels. Par contre, comme on peut voir en rouge ici, ça dit ne peut pas voler qui que ce soit. Donc, si jamais une carte événement ou quelque chose nous amènerait à voler quelqu'un, lui, il n'a pas le droit de faire ça. Molézard, lui, va toujours ajouter plus 1 à tous ses jets de combat. Mais par contre, lui, qui va commencer donc au max en points de vie, ne pourra jamais regagner de points de vie. S'il choisit de faire un repos à son tour, alors à place de prendre un point de vie et un point de magie, il va prendre 2 points de magie. Ensuite, on a Barbouaille. Barbouaille, lui, il va avoir 2 dés de combat 6 faces et donc il va regarder les résultats des deux quand il va lancer et il va choisir bien sûr le plus élevé. Très important, il va quand même garder qu'un résultat, il ne va pas additionner les deux. Par contre, Barbouaille ne pourra jamais utiliser d'armes. Donc s'il prend des artefacts avec des armes, il ne peut pas les utiliser. Oriandre, elle, ne va perdre qu'un seul point de vie si elle décide de faire l'action de sprinter, donc contrairement à 2, comme les autres joueurs perdraient. Par contre, si elle décide de se battre contre un autre joueur, elle ne va pas faire un point de renommée, donc un point de victoire, en engageant le combat. Et puis finalement, on a Sanka. Sanka, lui, il va commencer avec un dé à 8 faces, plutôt qu'un dé à 6 faces. Et lorsqu'il tombe sur la carte événement Beer of the Brave, donc la bière des braves, il est obligé de tirer le dé. Comme vous voyez, ça dit vous pouvez boire ce breuvage à vos risques et périls, lancer un dé de 6. Si vous faites 5 ou 6, ça vous fait 4 points de victoire. Et si vous faites 1 à 4, ça vous fait perdre 2 points de vie. Donc lui est obligé de lancer le dé, il ne peut pas décider de ne pas le faire. Et la deuxième chose, c'est qu'en début de partie, à place de piocher 2 artefacts, il va en prendre qu'un. Donc voilà, vous savez maintenant comment jouer à Hurto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et puis je vais y répondre dès que j'ai une chance. Donc maintenant, c'est le temps de répondre à la question, on joue-tu à ça, Hurto? Donc Hurto, c'est un jeu que j'ai malheureusement pas encore pu jouer avec des gens autour d'une table. J'ai que fait une partie en ligne avec les créateurs du jeu. Et je vous avoue que j'ai été agréablement surpris parce que quand ils m'ont vendu le jeu et puis que c'était un peu une exploration de donjon où on va se battre contre des monstres et des fois contre les autres joueurs, j'ai eu peur que ce soit un peu de la grosse bataille et puis qu'on allait juste se donner des grosses claques dessus, un peu à la King of Tokyo, ce qui m'intéresse pas vraiment, surtout quand on me dit qu'il y a de l'élimination dans le jeu. Donc si comme moi, vous aimez pas ce genre de choses dans les jeux, vous allez être content d'entendre que dans Hurto, quand on se bat contre les autres joueurs, j'ai l'impression que c'est vraiment plus pour les piquer que pour les éliminer. Et puis dans la partie que moi j'ai fait, oui, il y a eu de l'élimination, mais c'était tellement proche de la fin de la partie que ça n'a vraiment pas affecté le temps d'attente. J'ai pas dû attendre pendant 10 minutes pendant que les créateurs finissaient le jeu parce que oui, je suis mort en premier. La mécanique de fin de partie m'a fait penser un peu à Clank, cette idée qu'une fois que la première personne sort, on va accélérer la fin de la partie, donc ça veut dire qu'on va pas attendre vraiment longtemps avant que tout le monde meure. J'ai trouvé que le jeu était aussi très bien illustré, comme vous pouvez voir, les monstres sont assez bien dessinés, il y a même un petit texte dessous qui est souvent assez rigolo. Par exemple, la grenouille toxique qui dit « S'il vous plaît, touchez-moi ». En plus de ça, l'asymétrie entre les personnages, c'est vrai que ça m'a donné envie de réessayer avec les autres personnages. C'est pas simplement « Ah, celui-ci, il a un petit point de vie de plus ». Non, ils ont vraiment des autres habilités, le fait qu'il y ait des dés différents, et puis en plus de ça, que chaque personnage a une asymétrie qui soit aussi négative, ça veut dire que certains joueurs n'auront pas le droit de faire certaines choses. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très bien pensé. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Hurto. Si vous êtes intéressé par des jeux de donjons comme ça, d'exploration avec des personnages asymétriques, je pense que vous seriez plus que satisfait de tester une partie de Hurto. Pour ma part, j'ai très hâte de recevoir la version finale puis pouvoir jouer avec des amis autour d'une table. Et si vous auriez envie de le tester le jeu avant de vous le procurer, vous pouvez le faire. Il est sur Tabletopia. Je vais mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de